équilibré que les années passées. On reprend. Alors, pour être quitte du Dvar Torah sur Hanouka, parce que David va me trouver avec ces histoires-là de Hanouka, comme ça on n'a pas de crise de nerfs aujourd'hui. Pour être quitte, alors, hier soir, quand j'étais en train d'étudier au Beth Midrash, là-bas, des Ashkenazim, et ouais, eh bien, il y avait un Rav qui a fait une dracha en fond sonore. Moi, j'étais dans les Drat Nashim, j'étais dans les Drat Barim. Je sens Chalouk sans perruque, mais Stam, c'est là-bas, je suis tranquille. Et, et j'ai écouté un peu parce qu'il y avait un micro avec Larsen et tout. Et alors, il y a dit un redouche un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout le pshat, hein. Rassure-toi, Aurel. Toi qui n'aimes pas le pshat, là, tu vas être servi. Ouais. Ouais. Non, pshat, c'est pas les histoires, Aurel. Le pshat du mot pshat, c'est pas comme tu as dit. Et le sens pas shoot. Toi, t'aimes bien les sipourim, les trucs. Ouais, bien sûr. Bon, bah, t'es pas contrariant aujourd'hui, Beketsu. Tu vas revenir des vacances. Ouais. On nous en profiter lors de Baruch Hashem, l'ambiance estivale israélienne en hiver. On reprend. Et donc, il a voulu expliquer Alpi Drash, pas Alpi Pshat, bien sûr, parce que pour elle, que il y a une marloquette, c'est connu, tout le monde en parle, entre Beth Hillel et Beth Shammai sur est-ce que c'est 8, 4, 5 se fait, 1, 2, 3, 4, 8. On commence par 8, 7, 6, 5 ou 1, 3, 4, 5. Le truc, tu te rappelles, David, quand même. Ouais, tous les ans. Ouais, c'est un chidouche. Et donc, il y a deux opinions. Il y a donc l'opinion de Beth Hillel que nous suivons dans la Lacha, qu'on va en crescendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'opinion de Beth Shammai, c'est en compte à rebours. Ouais, compte à rebours. Alors, bon, j'ai déjà expliqué le pshat une fois de la marloquette. C'est quoi, mettre leur marloquette fondamentale trapèze. Ça te dit quelque chose, Marco, ou là je te prends un peu au dépourvu? Un peu froid? Bon, fais-moi 10 pompes là, à voir ce qui se passe. Alors, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ton genre? Bon, le pshat, on avait expliqué qu'il y a une marloquette fondamentale entre Beth Hillel et Beth Shammai sur est-ce qu'on regarde les faits ou on regarde le potentiel. Est-ce qu'on regarde les faits ou on regarde le potentiel? Dans les faits, alors, les Hashmonaïm, quand ils étaient sur place, ils ont vu, ah, tiens, le premier jour, ça s'allume. Et le deuxième jour, quand ils ont regardé, ils disent, bah, ça fait 2 jours que ça s'allume, dis-moi. Ouais. Après, bah, ça fait 3 jours. Ça fait 4 jours, là, dis-moi. Non, si, si. Il n'y a pas le feu au lac. Ça fait 6 jours. Ah, bah, ça fait 8 jours. Ah, ça s'est éteint. C'est pas grave, on a de l'huile maintenant. D'accord? Ça, c'est les faits. Et Beth Shammai, il dit non, mais après le miracle, l'année d'après, comment on analysait la chose dans le potentiel? Ah ben, le premier jour, en fin de compte, l'huile, elle avait un potentiel d'allumer 8 jours. Le deuxième jour, l'huile elle avait un potentiel d'allumer 7 jours. Le troisième jour, l'huile, elle avait un potentiel d'allumer 6 jours. Ah, ça, tu t'aimes bon, David, là. Allez-y, continuez, je vais vous donner encore la prochaine. Voilà. Et le lendemain de l'avant-dernier jour, Voilà. je savais que tu n'allais pas te dire. C'est un piège. Je passe mon tour à Léon. Non. C'est-à-dire qu'il ne vient pas retraduire, Beth Shammai, ce qui s'est passé l'année du Nes. Il vient maintenant faire ressortir on va dire le potentiel que Hachem a dévoilé par le Nes. Ce n'est pas le vécu du Nes. Youssef, tu me suis ou pas? Ce n'est pas le vécu. Le vécu, ah, ça fait un jour, ah, ça fait 2 jours.
Le potentiel, après coup, il dit, tu te rends compte, le premier jour, il y avait le premier jour, il y avait un potentiel de cette huile-là qui était toute petite comme ça, elle pouvait allumer 8 jours. Donc le premier jour, il faut allumer. Donc le premier jour, il faut allumer 8 bougies. Il faut représenter le potentiel. Cette huile-là, elle avait une force de 8 bougies le premier jour. Cette huile-là, elle avait une force de 7 bougies le deuxième jour. T'es avec moi, Aurel, ou tu préfères les histoires? Ouais, C'est compliqué? Surtout le lendemain de la veille du soir? Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Et pourquoi j'explique comme ça, Beth Hillel, Beth Shammai? on a pas le message. Non, quel message? Pourquoi je. On a un David, potentiel, je ne suis pas la poste. Il parle de notre potentiel à nous, vous voyez notre potentiel qu'on peut progresser dans au niveau. Je vois tellement ton potentiel que tu es presque transparent, David. Pourquoi? Vous voyez en 8 ou en 7, en 6? Je ne te vois pas. Et il parle du vécu de l'huile ou quoi? David, ne me tends pas la perche. Ne me tends pas la perche. Mon fouet est déjà. Ouais. Je passe qu'il y a entre personne. Comment? il parle du vécu. Alors, et du visuel, du vécu. Alors, pourquoi j'explique comme ça? Parce que, voilà, saute. J'ai fait dans ma vie un petit peu de Mishnayot, pas beaucoup. Et j'ai vu d'autres marloquettes, Beth Hillel, Beth Shammai, qui m'ont amené à apporter cette réflexion. Une que je me rappelle maintenant, parce que je n'ai pas préparé le show. Donc, une que je me rappelle, qui, dans mon cerveau, se relie à ce sujet-là. C'est une marloquette, Beth Hillel, Beth Shammai. À l'Avdallah, José l'Avdallah. On prend du feu. Ah, le feu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait comme bracha, Aurel? Ouais. Mais ça, c'est Beth Hillel. Pourquoi on ne dit pas Boré, mais Oraesh? Ouais. Je sais pas. Ça serait bien. Ça serait bien que ce soit le pluriel, quand même. Mais Oraesh, c'est qui a créé les lumières du feu. Qui a créé les lumières du feu. Boré, Meoreaesh, les lumières du feu. Et Beth Shammai dit Boré, Meoraesh, la lumière du feu. C'est-à-dire que Beth Hillel, c'est vrai que dans le feu, il y a différentes couleurs. Il y a du jaune, du rouge, si vraiment c'est très chaud, du bleu, ouais. Il y a différentes couleurs dans le feu. Non, mais en vérité, c'est la même énergie. Le feu, c'est une seule énergie. Mais qui, dans le vécu, ouais, on voit différentes lumières. En vérité, c'est un. Comment on appelle ça? C'est une illusion, parce que c'est par rapport à la chaleur, ouais, qui va nous transparaître, ouais, différentes couleurs. En vérité, c'est une même énergie. C'est juste la couleur, elle est liée à la comment dirais-je, au niveau de chaleur et d'incandescence par rapport à la base, mais c'est la même énergie, là, le feu. Et donc, Beth Hillel, lui, il va d'après le vécu, il y a plusieurs couleurs, et Beth Shammai, non, on va d'après le feu lui-même. On ne regarde pas forcément comment il nous apparaît, mais on regarde le potentiel qui s'appelle le feu qu'Hachem a créé, pas comment nous on le vit, comment nous on le traduit, comment nous on le regarde. D'accord? Donc, il y a toujours deux façons de, comment dirais-je, on pourrait dire, quand on célèbre un miracle comme un Hanouka, ouais, est-ce qu'on se replonge dans le vécu de l'époque? Ça, c'est Beth Hillel. Donc, c'est pour pouvoir bien, comment dirais-je, intégrer ce qui s'est passé. Alors, avant de passer à l'étape intellectuelle, alors déjà, on essaie de rentrer dans l'étape rikshit, comment on dit en français, de la émotionnelle, exactement, l'émotionnel. Donc, pour pouvoir que l'intellect puisse pouvoir pénétrer en nous, on a besoin d'abord d'une dimension émotionnelle. Et quand maintenant tu essaies de revivre comment ça s'est passé, donc tu t'identifies et ça peut laisser plus de traces en toi et le message pourrait avoir plus. C'est pas un truc qui s'est peut-être passé. Quand on le revit là, alors on renforce en nous comment dirais-je, le caractère véridique de l'événement quand on essaie de le revivre. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que dans le même sens, on dit la bracha, il y a Ner Hanouka. C'est au singulier Ner. Donc c'est les lumières de Hanouka. J'ai rien dit là. Non, je trouve ça bien, mais au qui c'est contraire. qui rigole?
Non, je rigole pas du tout. Moi, c'est vous qui rigolez. Moi, j'ai pas compris juste. Non, il a dit on aurait dû. Non, mais quel rapport avec ce que j'ai dit? Ce que je dis, José, en général, c'est vrai. Et là encore, je confirme. C'est vrai que c'est. Se remettre, eux, ils ont allumé qu'une lumière. Ah, chaque jour. Le jour, le miracle. Ouais, ils n'ont pas allumé qu'une lumière chaque jour, ils ont allumé une lumière qui a duré 8 jours. Non! Chaque jour, ils ont allumé. Ah, chaque jour, ils ont allumé. Bien sûr. Il y a une mitzvah chaque jour d'allumer. Enfin, Chaque jour, lumière, ils ont c'est allumé. Ils éteignaient les rallumés. Mais bien sûr. Mais de toute façon, il y a la mitzvah. Alors, je vous fais un petit peu de judaïsme parce que je vois que votre Hachem, il est encore l'heure de faire du judaïsme. C'est que la Torah. Je vois que c'est une erreur connue. Bon, Hachem, une erreur répandue. Il refaisait la bracha. Il y avait une bracha. De quoi tu parles là? Non, je sais pas. Tu crois que c'est la petite femme qui allume à Shabbat? On parle ici d'un Cohen qui va arriver au Beth Amikdash et il est préposé à la voda du nerf. Et vous savez que ce nerf, comment il s'appelle? Le nerf tamid. Ah, pourquoi il s'appelle le nerf tamid? Parce qu'il est allumé quotidiennement. Ah, et pourtant la Torah dit l'allumer tous les jours. Alors pourquoi, s'il est tamid, alors pourquoi l'allumer tous les jours? Parce qu'il y a une mitzvah l'allumer. Donc il éteignait et rallumait. Le nerf tamid. C'est une mitzvah l'allumer. Chaque jour, une mitzvah de l'allumer. Oui, il était. Avec la langue. Non, ça, il se fait, oui. C'est pour ça qu'ils se sautaient des fois à l'époque. David, qu'est-ce que tu veux nous faire? Tu es un nouveau metteur en scène, tu veux faire un film? Ouais. Pas de l'écart. Il éteignait avec, ils avaient des outils spéciaux pour éteindre. Ça, c'est Comme ça. c'est truc parce que je crois qu'ils disaient faut pas souffler ça. Je sais pas. Non, c'est le picabala, ça. Ah, ok. Tu as besoin, moi je souffle. Et parce qu'en réalité, tu as le droit de jouer. Souffler n'est pas jouer. Donc, tu fais ce que tu veux en tout cas. C'est le picabala, la neshama, le truc, tout ça. Mais al pialacha, il n'y a aucun shulchan aruch, aucun mishnah moi qui t'interdit de souffler sur les bougies. C'est un truc al picabala. Dessus, il est vrai. Voilà. Donc, à cause de ça, Yamina, ils éteignent dans le vin ou sur la nappe pour que ça fasse du bruit. En tout cas, on reprend notre sujet. Donc, dans le Beth Amikdash, même que le nerf durait, ouais, eh bien, il y a une mitzvah de l'allumer. Donc, si maintenant l'enjeu des Hashmonaïm, c'est d'accomplir la mitzvah, même s'il y avait le miracle du nerf tamid, qu'en vérité, qui était tamid, le nerf tamid était tamid. Donc, il n'y a rien de spécial dans ça. Sauf que la différence, c'est qu'à l'époque, il n'y a plus le miracle du nerf tamid, en vérité. Il n'y a plus le miracle du nerf tamid. Donc, il y a quelque part une renaissance du nerf tamid. Ouais. Et alors, il y a toute une marloquette, comment il était le miracle, est-ce que c'est la bougie, est-ce que c'est le nerf comment dirais-je, l'huile qui ne descendait pas, où il a réparti, bon, différentes opinions maintenant, où il a réparti beaucoup moins et s'allumait le moins, bon, ça rapporte différentes explications pour expliquer pourquoi il y a 8 jours de miracle, pas 7, on ne va pas reprendre ça, c'est connu, et si ce n'est pas connu, vous allez voir sur Torah Box, ce sont beaucoup d'endroits très intéressants qui vont reprendre ces choses connues, c'est pas ça que je voulais expliquer aujourd'hui, mais en tout cas, hein, donc chaque jour il allumait, et chaque jour qu'il allumait, donc d'après Beth Shammai, alors il n'y a aucune, comment dirais-je, il n'y a aucun vécu du miracle, parce que d'après Beth Shammai, c'est après les 8 jours, alors il s'est avéré après les 8 jours, que le premier jour, dans cette fiole-là, hein, elle allait donner 8 jours d'éclairage. C'est à la fin du miracle qu'on a pu s'en rendre compte, d'après Beth Shammai. Donc dès le premier jour, on allume les bougies, pour dire voilà, ça fait maintenant, le premier jour, on va retraduire, hein, l'analyse qu'on doit ressortir du miracle. D'accord? Et Beth Shammai, c'est quelqu'un de très, dans sa Torah, très, très digne, très sikhli. Ouais? Et Hillel, tu vois, on dit c'était la rachamim, c'était la rakamocha, beaucoup d'émotions, etc. Donc, lui, Hillel, il était plus proche du peuple que le peuple du Ham Israël. Ouais? Parce qu'on a besoin d'émotions pour que ça pénètre dans les sphères intellectuelles, pour retenir. On a besoin. Quand tu as un message trop intellectuel, sans que tu aies comment dirais-je, un aperçu personnel de la chose, un ressenti, ça risque d'être un message superficiel qui ne va pas laisser de traces en toi, malheureusement. Ouais. Donc la lacha, elle est comme Beth Hillel là-bas aussi, c'est qu'on te demande de te replonger dans le miracle. C'est un peu comme, tu vois, à Pessah, on te dit il faut faire comme si on est sorti d'Égypte. Ouais. Il faut ressentir la liberté, alors on va boire de manière accoudée, et il faut prendre du vin, et c'est pas juste dire voilà, on est sorti d'Égypte, voilà, c'est intéressant, on est sorti d'Égypte. Non.
Il faut avoir un ressenti, se replonger un petit peu dans l'événement. Se replonger un petit peu dans l'événement. Le vécu de l'événement est important. Pourquoi le vécu de l'événement est important? Puisque avant d'aborder l'analyse, la synthèse, les implications dans ma vie, des conclusions intellectuelles que je vais avoir de l'événement, il faut ressentir cet événement est vrai, il s'est passé. Alors, il faut que j'arrive à me reprojeter, ouais, dans l'événement comme si j'y étais pour ressentir la bonté divine, pour ressentir l'intervention miraculeuse divine, de ressentir la chose. Plus je vais ressentir la chose comme quoi c'est un événement qui s'est véritablement et véridiquement passé, et bien plus j'aurai la facilité d'accomplir les implications au niveau individuel et personnel que les Chachamim voudraient que je véhicule dans ma vie pour toute l'année. Sur ces 8 jours, j'ai un petit message à véhiculer. Voilà, donc ça c'était la parole de Beth Hillel et Beth Shammai d'après le Pshat. C'est bon ou pas? Et le drash que j'ai entendu hier soir, ouais, c'est un regard sur la vie en vérité. Ça n'a rien à voir avec Hanouka. Lui, je crois qu'il a fait un lien avec Hanouka, mais d'après moi, ça n'a rien à voir avec Hanouka, mais c'est un beau vort qui nous explique un peu un message sur la vie. C'est-à-dire que nous, on est ici, Baolam Hazé, ouais, pour une courte période. Ouais, c'est très court, là, Hazé. Combien c'est? 100 ans, 120 ans, c'est très court, 120 ans. Face à l'éternité, c'est rien du tout, 120 ans. C'est rien du tout face à, tu vois, depuis le temps qu'il existe le monde. Ouais. 120 ans, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Oui, Comment? oui, c'est tout 90 que 120. Elle dit starper la satane. Moi, j'ai dit 120 ans. Ouais. 120, 120. Parce que comme moi, je sais que je vais vivre 120 ans, j'ai envie d'avoir des talmidim encore dans l'âge avancé, donc je vous souhaite d'avoir 120 ans pour ne pas être au chômage. Ouais. Amen. Et ça m'embête d'arriver à la NPA à 119 ans. Quand même. Et donc, le chauffeur? Très bien. Donc, on a ici. Donc, la vie, c'est très, très court. C'est vraiment très, très court, la vie. Et on l'oublie. Et on l'oublie. Alors, il y a deux regards. Il y a deux regards qu'on peut avoir sur la vie. Parce que c'est dommage de se planter, de s'investir dans la courtitude de la vie aux dépens de l'éternité. Ça, c'est notre Yetzera qui nous fait oublier. Ouais, Yetzera, il nous fait oublier qu'en vérité, ici, c'est un examen, quoi, c'est tout. Hein. C'est pas essentiel ici. Il m'a raconté mon chauffeur pour illustrer cette idée-là. Il y a un Rav Zimmerman, qu'il faut que je finisse le cours à l'heure aujourd'hui, il ne faut pas qu'on traîne parce qu'il doit l'accompagner à Jérusalem, qui était la Chavruta de Rav Shar pendant des années. Il n'est pas très âgé, il a 70 ans. Et bon, c'est un homme immensément riche. Ouais, immensément riche. Et il a des appartements, des trucs de vacances. Bon, Hachem. Bon, il est toute la journée. Et il est vraiment déconnecté du Olam Hazé, complètement déconnecté du Olam Hazé. Il m'a dit, quand tu rentres chez lui, c'est une maison d'une simplicité. Il dit, une fois, leur frigo est tombé en panne, sa femme, elle est partie à Tel Aviv dans un magasin où ils vendent des frigos Yad Shnia. Ils ne jettent pas neuf. Ils ne veulent pas être aveuglés par l'Olam Hazé. Ils ne veulent pas être aveuglés. Il a dit tous les soirs de 9h à 10h, il est toute la journée. 9h à 10h, il vient chez lui. Et il y a une queue de pauvres qui vient, il leur donne l'argent toute la soirée. Ouais. Et quand il a un empêchement, il vient s'excuser, je ne peux pas ce soir. Il sait qu'il est ici en examen. Donc son argent, il ne veut pas être aveuglé par son argent. Donc il est tout le temps en train de faire du récit, en train de donner de l'argent, etc. Il a une maison d'une simplicité. Il ne vient pas refaire son mobilier Ikea ou des trucs des grandes marques tous les 3 ans, comme à certains endroits qui fait bénéficier de Nebra. Quelqu'un à Ranana, et tous les 3 ans, il refait tout son mobilier. Comme ça, les Avrichim, ils ont des divans, des trucs. Ouais. Parce que ça change la mode. Les gens, ils s'ennuient, les pauvres. Ils s'ennuient. Est-ce que c'est assourd? Non, ce n'est pas assourd de faire ça. Je n'ai pas dit que c'est assourd. Mais celui qui fait ça, il renforce l'épreuve. Elle est plus dure, l'épreuve. Elle est dure, l'épreuve. Quand maintenant, tu t'accroches au lamazé, que ce soit tout joli, tout nickel. Ouais. Dès qu'il y a c'est un peu déchiré, alors il faut vite changer. Dès que c'est un peu rayé, il faut vite réparer. Tu veux que ce que tes yeux voient soit nickel. Mais les cicatrices de la Neshama, ouais, et les heures de perdu, ça ne nous dérange pas tellement. Donc c'est une épreuve terrible. Plus on s'investit dans l'Olam Hazé, plus ça vient, comment dirais-je, nous faire oublier que
En vérité, quand maintenant tu dois passer l'examen, ouais, tu dois passer l'examen pour ton diplôme de médecine, ouais, et que la salle dans laquelle tu passes l'examen, la lumière, elle n'est pas terrible, la peinture, elle n'est pas terrible, rien n'est terrible. C'est un examen, je m'en fous. Le but, c'est d'avoir le diplôme. Je m'en fous maintenant de l'esthétique de la salle de l'examen. D'accord ? C'est un niveau élevé. Mais celui qui vit à ce niveau-là, il facilite l'épreuve. C'est pas que c'est un tzaddik, il facilite l'épreuve. C'est un travail qui facilite l'épreuve. Tu comprends ou pas? Et donc, Il a fallu un périple. de quoi le frigo? Il a fallu à un moment donné qu'il acquiert. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Non, je vois pas le rapport. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'on ne travaille pas. Je ne sais pas pourquoi vous faites des amalgames, on n'est pas prothésiste. On n'a pas dit qu'on ne travaille pas. On a dit maintenant que tu es riche. Est-ce que maintenant tu te laisses? Ouais. Comment tu arrives à être riche? J'imagine que même quand il travaillait, il était Kové Itim la Torah. D'accord? Comment il a la bracha? Hachem, il a voulu. Mais pour être riche, il n'y a pas besoin d'arrêter d'étudier la Torah. Hein. C'est le sujet qu'on va voir. Hein. Pas besoin d'étudier la Torah pour être riche. Il y a des gens, ils n'étudient pas la Torah, ils ne sont pas riches. Les gens qui étudient la Torah, ils sont riches. Hachem, il a une petite part dans cette histoire-là quand même, pour ne pas dire tout. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est pas maintenant, est-ce qu'il ne faut pas travailler? Tu n'es pas dans le sujet, José. C'est que maintenant, quand quelqu'un il a les possibilités de rentrer dans le mirage, d'être aveuglé dans le mirage, il laisse une retenue. Il y a une retenue. Attends, stop. Regarde. On a dit à un moment donné, il n'est pas du tout dans le Olam Hazé. Donc, s'il n'est pas du tout dans le Olam Hazé, non, tu as interprété ce que j'ai dit. C'est-à-dire quoi, il n'est pas du tout dans l'Olam Hazé? C'est-à-dire qu'il c'est pas qu'il est maintenant un clochard, c'est pas qu'il jeûne. Non, et qu'il n'est pas dans l'Olam Hazé, c'est-à-dire qu'il ne croit pas, il ne voit pas l'Olam Hazé comme étant une réalité. Donc l'argent, pour lui, c'est un moyen de faire des mitzvot. Il existe de l'argent, c'est une réalité, l'argent. Ouais. La santé, c'est une réalité. Toutes les réalités matérielles auxquelles nous sommes confrontés, c'est une véritable réalité. La question, qu'est-ce que j'en fais? Le stylo, c'est une réalité. Est-ce que maintenant j'écris ma copie pour l'examen ou je me gratte l'oreille pendant 3 heures? Parce que ça me gratte un peu et ça fait du bien de gratter, ça me détend. Pendant l'examen, tu te grattes l'oreille ou tu écris avec le stylo? Tu peux faire 2 choses avec ton stylo. Le confort ou réussir l'examen. Donc gagner de l'argent, oui. Aller chez le médecin, oui. Mais pourquoi faire quoi de ce corps? Pour faire quoi de cet argent-là? Donc pour lui, la mazé, ce n'est pas une réalité, ouais, qui existe pour elle-même. C'est un moyen, c'est un intermédiaire, c'est une épreuve, c'est un examen. Alors, il a dit, le Rav, hier soir, qu'il y a 2 manières de regarder la vie pour ne pas tomber dans le piège du mirage dans lequel Hachem nous a plongé, qui est l'Olam Hazé. Pour ne pas tomber dans le piège. Alors, ou bien tu regardes Yamim Anir Nassim, ou bien Yamim Ayotzim. On a dit, Beth Hillel, c'est Yamim Anir Nassim, ça fait un jour. Ayotzim, ouais. C'est-à-dire, il reste 8 jours, il reste 7 jours. Ouais. La vie, c'est pareil. Est-ce que tu regardes, ça fait combien d'années que je suis vivant maintenant? Combien d'années que je suis vivant? Presque 50 ans. Regarde le peu que j'ai étudié de Torah, le peu de midot que j'ai été métaken, ouais, le peu de recettes que j'ai fait. On regarde combien d'années on est vivant. C'est-à-dire, il y a 3 heures d'examen. Ma vie va être déterminée par cet examen parce que en première année de médecine, si tu rates, je ne sais pas si c'est en médecine, mais je ne sais plus dans quelle 2e année, je crois. Tu es éliminé, tu ne pourras plus faire l'examen. D'accord? Donc maintenant, j'ai 3 heures d'examen. Hein? Ça fait déjà 2 heures, et j'ai rempli le quart de la feuille. Comme ça, on doit arriver. Ça fait donc maintenant, il a dit, Marco, il a déterminé, on en a pour encore jusqu'à. Tu as dit combien d'années il nous reste? Ouais. 90 ans. Il a dit 90 ans, Marco. Bon. Faudra dire toujours à Marco Atishim. Azé Shalom. Non. 80, c'est jeune. Aujourd'hui, 80, c'est jeune. C'est un peu rasera quand même de vivre comme ça, non? Oui, bien sûr. Pour quelqu'un qui croit au mirage, c'est rasera. Bah oh, ouais. Ah oui, non, ça c'est une super. Non, c'est une super douche froide de se rappeler de la vérité des fois.
Ah oui, non, vrai, c'est pas Rasra, c'est pas Rasra du tout. Pas du tout, on est là pour bosser, mon ami. On est là pour bosser. Même maintenant. Ayom la sotam machar les kabel sraram. Mais de toute façon, regarde, quelqu'un qui n'aime pas les trucs rasra, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Non, pas du tout. Cannabis. Il habite ici. Cannabis. En Ashkenaz, c'est cannabis. Malasot. Il voit la vie. D'accord, il ne voit pas que le lamazé, c'est un joint avec le lamaba. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? C'est Rasra. Il y a des gens qui disent ah, Rav, Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est Rasra. Non, c'est l'heure de vérité. Ça nous rappelle dans le Olamazé pourquoi on est là. La vérité, des fois, on la fuit. Mais ça peut dire que c'est Rasra. Hachem, il est miséricordieux. Hachem, il nous accompagne. Hachem, il prend en considération notre Yetzerara qui nous aveugle. Ouais. Il nous a mis le Yetzerara. C'est lui qui nous a mis le Yetzerara. C'est lui qui a fait un si beau monde confortable qui nous attire en permanence. Donc, c'est pas nous qui avons créé le problème. C'est un examen. Et Hachem, il est au courant des, comment dirais-je, des contingences dans lesquelles on est plongé. Puisque c'est lui qui nous a mis dans ça. Donc, il y a des difficultés. On tombe. On ne peut pas tout le temps monter. Vous connaissez le machal de celui qui est devant l'ascenseur, il a un verre de thé, une cigarette. Il dit, tu veux monter ou descendre? Ouais. On ne peut pas toujours monter. On doit descendre. On doit descendre. Pourquoi on doit descendre? Parce que quand on descend, on s'est collé au lamazé et qu'on a un moment de rasra ou de vérité, ça dépend de comment on l'exprime, ouais, ça va nous donner encore plus de force de remonter. Alors, regarde le temps que j'ai perdu. Ouais. Donc, c'est sans arrêt, c'est un va-et-vient. C'est un va-et-vient. La vie est un va-et-vient. Ça ne peut pas être un crescendo, la vie. Donc, ou bien tu regardes, ça fait combien d'années que je suis là et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais. Ou bien je regarde combien d'années il me reste à vivre. Comme on ne sait pas, alors, Oula Yamutayom. Et c'est ce qu'elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot, ouais. Tarzor Yom Lifne Muto, ouais. Et comme on ne sait pas, la Gemara le rajoute, et comme on ne sait pas le jour où on est mort, fait tchouva tous les jours. Moi j'ai eu 2 événements cette semaine. Il y a le Rav El Haddad de Sarcelles qui est Nifta, ouais, il est tombé, il était à Tanger. Il a glissé une marche, ouais, et il est tombé sur la tête. Il était en très bonne forme. Il a été envoyé ici par l'avion du roi. Ouais, paraît-il. Ouais. Et voilà, il était en pleine forme. Il a fait un très bon Rosh Hashanah, un très bon Yom Kippour. Il ne sait pas ce qui était écrit là-bas. Et j'imagine qu'il vivait tous les jours dans la tchouva. Donc, ce genre d'événement, il faut savoir que quand maintenant on va se coucher, puis Kabbalah qui font de bidouille, mais maintenant s'il a raté, il peut le faire le matin, il peut sentir maman, je ne sais pas si aujourd'hui la journée va truc, qu'elle soit maximale cette journée. C'est comme si c'est ma dernière. C'est pas Rasra, c'est comme si c'est ma dernière. Pas du tout, pas du tout. Si tu es au Lamazien, c'est Rasra. Si tu es au Lamabien, ouais, bien. Tu vas mener à bien ce Olam. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour vivre longtemps, on est là pour faire notre travail. Ce qui sera décrété, ça sera pour le bien. Parce que de toute façon, c'est un examen. Le mec, il y arrive, l'examinateur. Bon, toi, 1 heure, ça suffit et tout, je te donne le diplôme. Il va se plaindre. Non, moi, je veux mes 3 heures. Pourquoi faire? Je te le donne, l'examen. Alors, les mecs qui sont là-bas, ils ne comprennent pas. Il part une avant. Ah, Kaniré, il a raté. Il a dû tricher, ils l'ont renvoyé au milieu. Mais lui, il sait qu'il a l'examen. N'oublie pas. Si on est en examen, Zélo Olam Nachon, Zélo Olam Alma de Shikra. N'oublie pas. Philippe Corchet, il a perdu son frère. Il a traversé le passage piéton. Ouais. Il y avait un bus. Il n'a pas vu la mobilette qui a transgressé une des lois de base du code, ouais, qui était à toute allure. Tombé dans le coma, le lendemain, il est mort. Ouais, 60 et quelques.
connais? Avant-hier. Ouais, on est- On ne sait pas combien de jours il nous reste. Ou bien tu regardes, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ou bien tu regardes, qu'est-ce qui reste de ma vie? Yamim Nirnasim ou Yamim Ayotsim. Ouais. Alors, qu'est-ce qui reste de ma vie? Bon, c'est angoissant, ouais, c'est Beth Shammai. En même temps, c'est pas à la fin On ne de sait l'année. pas. Donc, Il parle de l'action qu'on descend de 8 à 1. On ne sait pas où on va se terminer. ouais, non, je n'ai pas un chat. Attends, je dis encore une fois, c'est un vort. Mais ce message-là, j'ai entendu, ça m'a fait du bien de me rappeler du mirage de Olamazé. Donc, je vous en fais part. Ouais. C'est peut-être Rasra, mais la vie Rasra. Si tu vois ce qui se passe autour de nous, tout est Rasra. Si on est attaché au Lamazé, tout est Rasra. Si vraiment pour nous, le Lamazé, c'est une réalité, ben, on va déprimer. Il y a des enfants malades, il y a des gens qui meurent comme ça, il y a des divorces, il y a des violences, des trucs. Si au Lamazé, ce n'est pas une épreuve, c'est ça que ça doit être, c'est ça le bonheur, et ben, on dit, bah, Hachem, il s'est planté, Chazé Shalom. On voit on est dans un monde d'épreuves, on n'est pas dans un monde comment dirais-je, de satisfaction. C'est un monde, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de combats. C'est un monde de combat ici. On est tout le temps en train de se battre avec tout. Il n'y a pas que c'est la faute des hommes. Dieu, il a fait un monde parfait, mais que des hommes qui abîment avec leur. Il a fait un monde avec un Yetzerara. Ouais. Il a fait un monde avec un Yetzerara. Ouais. Et Hachem, il savait que le Yetzerara, il est fort. Donc si tu regardes philosophiquement, non, tout est la faute des hommes. Mais si tu regardes plus profondément la chose, sauf le Yetzerara, c'est Hachem qui te l'a donné. Ouais. Ce qui se passe, c'est un peu prévu. Ah, Hachem, qu'est-ce que ça fait les mecs et tout, vous avez déliré. C'est dommage, je fais de ne pas manger la pomme. La pomme. Le fruit. Pardon, excusez-moi. Fustigé, le fruit. Ouais. Mais sauf, comme je dis, tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est Hachem nous a créé avec etc. Ve'en tzadik ba'es Hachem cheta. Si on dit qu'il n'y a pas de sadique qui ne faute pas, c'est quelque part, c'est un mode de construction, la faute. Elle m'a la saute. J'aurais pu ne pas fauter. Difficile, un truc pareil. Donc le Yetzirah nous impose quelque part de faire ce combat contre le Halamazé. Yetzirah, c'est lui qui vient me présenter le Halamazé comme étant ma vie, ma recherche, mes ambitions, mes besoins. Et Yetzirah dit attention, c'est un examen. Mais ce combat-là m'amène à me laisser attirer et aller de l'autre sens. Me laisser attirer, c'est des va-et-vient. C'est des va-et-vient. Et c'est plus qu'il y a d'Avérod, plus qu'il y a de Tsarod. Quand le Mashrer viendra, on sera encore dans la Mazé, comme il y aura un tikkun par le Beth Amikdash, un tikkun par les mitzvot, un tikkun par l'Imouda Torah, donc il y aura beaucoup moins de Tsarot. C'est Barou, ça c'est Bechokota et Telechu. Mais même dans Bechokota et Telechu, on travaille quand même. Il y a plus de pluie, mais on travaille. Quand tu travailles, des fois ça marche mieux, ça marche moins bien. Ouais. C'est-à-dire, il y a des épreuves dans la vie. C'est pas toujours les mêmes. Des fois, c'est pas entre la mort et la vie, c'est entre les soucis et la tranquillité. Ouais. Il aurait pu être meilleur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. Il y a des épreuves. Et, de toute façon, regarde, les épreuves, elles sont toujours relatives à la personne. Et quelqu'un dit, oh là là, j'ai des problèmes avec ma femme, nanana, il en fait tout un monde. Ouais. Et l'autre, il est veuf et ses enfants ne lui parlent plus. D'accord. Chacun avec ses épreuves, quoi. C'est-à-dire, et les épreuves qu'on a, elles sont importantes. Elles nous prennent la tête. Elle nous perturbe. Ah, les enfants, la parnassa, la belle-mère, le truc, le voisin, le ci, le ça. Et ça nous prend la tête, Aaron. Mais bon, chacun lui envoie des épreuves qui lui prennent la tête. C'est comme ça. Lui savait prendre ça, il va voir ça, il va voir ci. On a tout ce qui nous dérange, ça nous tombe sur la tête. Est-ce que maintenant on réagit par Emouna? Est-ce qu'on réagit dans la Emouna, dans la Simcha? Donc maintenant j'ai ce problème-là, je vais plus étudier la Torah. J'ai ce problème-là, je vais faire Tchouva. Chacun il va recevoir son épreuve, mais l'épreuve que tu vas avoir, le résultat est le même. Torah, Tchouva, Tzedaka. La réponse est la même. Chacun, selon ses forces, il reçoit une épreuve. Et chacun, selon ses forces, va faire sa Tchouva et sa Tzedaka. Et chacun, l'épreuve qu'il a, elle le déstabilise. Hein. C'est comme ça. Voilà, on a un peu parlé, je quitte, on a parlé un peu de Hanouka, maintenant on peut continuer notre texte. Dans la paracha, tous les versets